Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un superbe mois de novembre. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de décembre. Et avant de brasser les cartes et voir quel signe veut sortir, je tenais à vous remercier tous autant que vous êtes pour l'implication, le temps passé sur ma chaîne. Vos likes, vos commentaires ont énormément aidé. Donc merci, je ne pouvais que commencer la vidéo en vous exprimant ma gratitude. Voilà. Maintenant, on va aller découvrir quel signe veut parler. Je sens bien Vierge, je sais pas pourquoi. Bon ben voilà, c'est fait. Allez. Donc ce mois-ci, en énergie principale, pour les amis du signe de la Vierge, solaire, ascendant, lunaire, on a le Yin. Alors la symphonie inachevée en dos de deck. Alors vous sentez quelque chose n'est pas forcément finalisé. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être une relation. Ouais, il y a une sensation quand même de c'est pas correct ou ça pourrait être encore mieux. Alors quelle est l'énergie qui vous accompagne? Activez votre esprit. On a le 1 et le 2, dis donc. Vous voyez, boussole intérieure en dos de deck. Donc il y a quelque chose que vous savez intérieurement qui est alors de l'ordre de la foi. Tiens, ben, en dos de deck, j'ai le ressenti. Et pour les amis du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a comme message ce mois-ci? Qu'est-ce qui voulait sortir? La maison 11, les amis. Alors, la maison 7, les partenaires. Bon, ben déjà, ça donne la teneur. Et on a en dos de deck la maison 8, les fins et les commencements. Alors, il y a une renaissance possible. On pourrait avoir l'arcane sans nom. Ouais, c'est très intérieur, un changement intérieur. Activez votre esprit, alors vous allez briller, il y a le soleil hein, derrière la carte numéro 1. Et là, on a la lune. Donc, on a le soleil, la lune et les partenaires. Voilà, alors peut-être le jour et la nuit, entre ce que vous pensez, ce qui se passe, mais vous savez que ça va changer. Alors, vous allez recevoir des cadeaux, des bénédictions. Ouais, après un temps où c'était un petit peu morne. Bon, ben, on a la maison 7 des partenaires, on a octobre, décembre, 21 décembre, 22, 23. On a aussi le signe de la balance, le signe du Sagittaire, mais là, ça me parle plus d'une période. C'est-à-dire que là, depuis quelque temps, vous êtes en train d'améliorer votre vie, vos conditions de vie, peut-être que vous mettez de côté, peut-être que vous avez des choix entre plusieurs orientations de vie. Voilà ce que peut dire cette carte. Ça peut être aussi les amis, la famille, aujourd'hui qui est dans votre état d'esprit principal. Comment forger une vie où je peux être les deux. Donc au service des autres, hein, une mère elle est au service de son enfant et au service de moi-même en continuant à me chouchouter puisque là on a la rose. Ici on voit qu'une salle de bain sans enfants, c'est pas la même qu'une salle de bain avec des enfants. Même le salon, hein, voilà, vous connaissez. Donc là c'est comment concilier les deux. Pour l'instant, c'est beau, j'aurais presque envie de m'arrêter là, mais je vais continuer. Alors, il y a un projet, un truc qui vous tient à cœur, quelque chose de très important. Regardez déjà le dos de deck et la carte. La purification. Alors, quelque chose qui repart, quelque chose qui avance, qui évolue. Alors, avant de m'exploser dans les mains, là, qu'est-ce que vous me dites? Bon, on a ça qui est sorti, on a ça qui a voulu sortir. Et la synthèse, alors. Ok. Alors là, aujourd'hui, on a l'image de soi, l'image des autres. L'image des autres par rapport à vous. Vous devez peut-être réconcilier une partie de vous-même entre l'esprit et l'intérieur. C'est-à-dire entre presque votre ascendant ou vos signes lunaires et votre signe solaire. C'est-à-dire ma personnalité et la perception qu'ont les autres de moi. Donc aujourd'hui, imaginons que quelqu'un vous dit « Mais non, mais tu ne pourras pas tout avoir ». Tu dois faire un choix entre ta vie de femme, ta vie de famille, ta vie célibataire, machin. Pourquoi? Parce que c'est eux qui pensent ça de eux et qui vous renvoient une image d'eux-mêmes. Et aujourd'hui, on vous dit « Ah non, non, absolument que non. Enfin, vous n'avez pas besoin de choisir, vous n'avez pas à choisir quelque chose plutôt qu'une autre. » Non, on vous dit « Vous avez le droit de tout avoir. » Là, ici, ça va se bousculer, vous allez tout avoir. Vous allez avoir la vie de famille, la vie de couple, la vie de rêver, en fait. Et vous allez purifier. Pour moi, il y a peut-être à se recentrer, voilà, et à purifier les croyances,
ce qu'on vous a obligé à faire, ce que vous aviez cru que jusque-là vous étiez. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et aujourd'hui, vous envisagez des multiples possibilités, mais vous avez dû faire peut-être un travail en profondeur. Le signe du Scorpion nous parle des profondeurs de l'âme et le signe des Poissons, eh bien de la connaissance universelle, du pardon, de la foi, du lâcher-prise, de la compassion. Ces personnes qui vous parlent, elles font référence à leurs limites. C'est pour ça que leur opinion n'est peut-être pas viable, parce qu'elles font référence à ce qu'elles connaissent dans leur propre filtre, et que quand elles vous montrent un aspect de vous-même, alors déjà elles parlent d'elles, elles parlent en fonction de leur vécu, ou de ce qu'elles connaissent de vous, mais aussi elles font référence à une version de vous que vous n'êtes peut-être plus. Et aujourd'hui, on a quand même des cartes de recentrage, donc on vous parle de ce qui n'est pas encore arrivé, ce que vous savez qui pourrait arriver, mais aujourd'hui il y a peut-être un choix. Alors ici je sens bien du 2 d'épée, le chariot, ici aussi, l'arcane sans nom, les amoureux, of course. Ici, on pourra avoir le fou, on pourra avoir la tour. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, clairement quelque chose de déstabilisant, qui vous a obligé à purifier certaines croyances, à voir le beau temps malgré la pluie, c'est-à-dire, bah voilà, grâce à la pluie, dès que le soleil va revenir, j'aurai droit à un bel arc-en-ciel. Et c'est cet état d'esprit qui va vous aider. Alors, je passe tout de suite au tarot. Qu'est-ce qu'on a? Roue de fortune. Ok, il y a un changement dans les liens, dans les relations humaines, dans votre perception de vous. Regardez, hein, reconnaissance, estime de soi, donc promotion. Donc la personne va dire, dis donc, si elle n'était pas là, je galérerais plus souvent hein, au boulot, là, ce serait fait moins vite. Donc merci, prime, promotion, augmentation de salaire. Ensuite, reconnaissance des autres, c'est-à-dire waouh, t'es génial Gisèle, t'es magnifique Corinne, voilà, pour vous transposer. Là, vous allez être reconnu, ok? Une personne qui peut vous dire, ben, t'es mon partenaire idéal, tu es la personne que j'attendais, que j'avais demandé au Papa Noël, etc. Et ça vous étonnera, et oui et non, en même temps, c'est aussi... ce changement à l'intérieur intrinsèque, hein, à l'intérieur de vous, votre perception de vous, qui va, en fait, les autres vont vous confirmer, vont corroborer votre état d'esprit vis-à-vis de vous-même, ce qui a voulu sortir. Arcane sans nom. Bon, elle n'est pas sortie, peut-être qu'elle va le faire, hein, mais... Allez. Le maître. Et derrière, on a l'étoile. Alors, le maître, dans ce jeu, c'est une carte à part qui est entre le monde et le fou, c'est-à-dire entre le 21, la complétude, la perfection, c'est-à-dire le 3, et donc la Trinité, et le 0, c'est-à-dire le recommencement, le néant, le vide, le tout, le rien. Bon, le tout aussi. Le maître, il est entre les deux parce qu'il se sert de son expérience, donc de ce qu'il a vécu pour en faire une force. On est presque dans l'arcane sans nom, c'est-à-dire une transmutation au niveau du négatif pour le transformer en positif. Donc de remercier ce qui s'est produit. Ce qui s'est produit, c'est là. Voilà. Ce qui s'est produit, c'est ce petit bonhomme qui est déjà derrière vous. Maintenant, ce qui est à côté de vous, vos acquis, ce que vous décidez de garder, de prendre... Donc de prendre avec vous, de comprendre. Et là, le reste, gratitude, ça s'amplifie. Une amplification avec là les 2 lames majeures, une 3e en dos de deck. On a le 3 de denier qui nous parle du talent, de votre talent, de ce que vous avez dans les mains, de ce pourquoi vous êtes né, ou du partenaire de vie qui co-crée avec vous, parce que le 3 de denier, c'est une co-création. Donc on a quelque chose de cet ordre-là. Si on a les amoureux, je saute, je crie, je fais quelque chose, parce que là, ce serait, voilà, trop... Enfin, parfait, quoi. Tir parfait. Alors, ou le 2 de coupe, 4 de bâton. Ah, alors, j'en veux qu'une. Il y en avait 2. Il y avait le 6 de bâton qui est revenu. Oui, on a la victoire et le triomphe de l'amour aussi. Hein. Alors, 4 de coupe. 4 de bâton d'autre deck. D'accord, le fou, il est là. Le fou, il est là. Il est... Ouais, une réinitialisation, mais d'abord... Je veux que ce soit fluide, je veux que ce soit simple. J'en ai marre d'écouter les autres. Il y a peut-être un petit ras-le-bol au niveau... je vais pas dire un ras-le-bol sentimental, mais un besoin de changer pour fluidifier, parce que, voilà, on a la fluidification ici, la purification. Les autres ont peut-être trop mis leur nez dans vos affaires. 4 d'épée.
4 de denier, incroyable. Vous avez du 4, du 4. Donc il y a quand même une stabilisation, mais aujourd'hui, il y a un besoin de repos, un besoin de calme, un besoin de que ce soit simple, que ce soit évident, que ce soit fluide, que ce soit naturel, que ça coule de source. Bon, 2 de denier et as de denier. Ouais, vous vous replacez dans le présent. Vous n'alimentez plus le qu'en dira-t-on, l'opinion des autres. Je retrouve ça un peu chez les poissons, chez le signe des poissons pour ce mois-ci. Alors, c'est normal, hein, vous êtes à l'opposé du zodiaque maintenant. Aujourd'hui, c'est faire un choix de changer tout le temps, constamment. C'est maintenant que vous faites ce choix de recevoir, de vous reposer, de ne pas écouter les autres. Pour moi, il y a quelque chose ici de très beau, de très très beau. 4 d'épée, c'est le repos. Ça y est, c'est le repos bien mérité. C'est le repos du guerrier. Hein. Avec quelque chose qui est fluide, qui coule de source, où on se comprend sans se parler, on s'écoute, on fait preuve de compassion. C'est là où vous allez activer en fait votre esprit. En le laissant venir, il y a une guérison aussi au niveau... voilà. Maintenant, le challenge, il est là. Alors, je vais prendre les mots-clés pour recouvrir les cartes et on va aller voir. Ah, jalousie. Ouais, alors c'est soit une comparaison entre ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas encore qui vous perturbe. Ça peut être les autres. Moi, je vois bien des personnes qui vont dire « mais non, mais machin et tout » et elles vont activer une corde de comparaison. Vous allez vous dire « mais pourquoi moi, c'est pas comme ça ?» Voyez. Et certaines personnes, en témoignant, elles vont en fait activer comment dire, une perception de vous que vous n'avez plus besoin d'être. Vous voyez, ici, hein, ça se passe ici. Ouais. Alors, je vais interroger les cartes dans ce sens aussi. On parle d'évolution. Regardez, union, espoir, changement et fin. Donc, vous mettez fin aussi à certaines choses. Et dans l'évolution, c'est la communication et la manière dont vous vous parlez. Regardez, début, amour. Alors, un redémarrage en amour, c'est possible. Un nouvel amour, c'est possible. Une nouvelle manière de vous parler et de vous estimer qui fait que les gens sont plus dans l'amour et dans la compassion avec vous. Enfin, compassion, je dirais, en fait, plus de compréhension et de tolérance. C'est le mot qui me vient. Avec la jalousie, il me vient le mot tolérance. On tolère les différences de l'autre. Les autres vous tolèrent tels que vous êtes alors qu'elles vous ont obligé à avoir un regard sur vous qui vous fait évoluer, certes, mais qui n'était pas plaisant à vivre. Hein. Là, pour le coup, on tombe de son trône. Tiens, regarde, tu te prends pour le roi, mais moi, je suis le bouffon du roi. Et tu vas faire quoi? C'était un peu ça. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu des petites... comment dire des petites péripéties. Alors, sans minimiser ce que vous avez vécu, bien sûr. Hein. La chance. Ok. Ici, intuition. Ouais, laissez venir. Ça vient vers vous. Laissez venir. Les signes. Ouais, d'être dans la plénitude, malgré le fait que ce soit pas encore parfait, que ce soit peut-être une symphonie inachevée. Je suis désolée, mon téléphone vibre parce qu'il y a des gens qui s'inscrivent à un atelier que j'ai mis en place sur Patreon. Alors, et j'ai oublié de couper le vibreur du téléphone. Voilà. Alors, on a des opportunités, des signes, des choses qui sont en train de se, comment dire, d'évoluer. Pour moi, vous sortez d'une comparaison. Aussi, dans le sens, ouais, mais si j'avais fait ça, peut-être que, ou si j'étais partie là-bas, peut-être que, ou si machin, parce que, en fait, vous restez dans les tourments et dans une frustration. Avec la jalousie, on a cette vibration de frustration, de haine de soi, de réprimande, de rancœur. C'est pas une belle énergie, mais il vaut mieux qu'elle tombe là que là. C'est-à-dire que là, on a le long terme. Et le long terme, on vous dit, vous le savez, vous le sentez. Voilà, on a les partenaires. Alors, on va travailler avec lequel? Je vais travailler avec celui-ci. Attendez, je vais déjà, hop, nettoie tout ça. On va garder celui-là. Parce qu'elle est belle, hein, quand même, on va la garder. Voilà, en fond sonore, parce que c'est le court terme. Et à long terme, vous gagnez un repos de l'esprit, hein. Donc, à maintenir au quotidien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? Déposez vos bagages émotionnels.
Alors, une séparation a mis ça en lumière, ou alors vous vous séparez de ses bagages. C'est mieux de le vivre comme ça, d'ailleurs, de se séparer de ses bagages. Il y a eu peut-être beaucoup de hauts, de bas dans une relation qui a conduit à une séparation, mais qui conduit aussi à regarder en face ce qu'on n'avait pas délesté en termes de bagages. Et c'est cette carte-là, hein, c'est le roi là. Il était où? Il était ici, voilà. Donc cette séparation, ce chambardement, je vous avais dit, je sens bien la tour parce qu'effectivement, c'est tombé de haut en fait. Mais ça permet de vous délester grâce à cette... ça peut être aussi un éloignement temporaire. Hein. C'est pas forcément une séparation, ça peut être physique juste et pas que émotionnel. Mais en tout cas, vous en êtes là aujourd'hui. Maintenant, un engagement se profile. Séduction. Alors, c'est moi le plus froid de l'année qui est le plus chaud au niveau de mes cartes. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Alors, on va se réchauffer. Se contrôler. Et on a la confiance. Alexa, stop. Alexa, stop. Voilà, elle annonce les prochains rendez-vous. J'ai une guidance qui commence dans une demi-heure. Voilà, il y a des informations confidentielles. Alors, fusion, cette relation est fusionnelle. Maintenant, elle a comment dire, elle a alimenté, elle a mis en lumière quelque chose qui n'était pas encore réglé. Et aujourd'hui, voilà, le self-control, c'était donc ce 4 d'épée avec la purification, avec cette carte hein, qui nous permet donc cette liberté d'esprit et donc la confiance. Vous avancez avec confiance. Alors maintenant, on va aller voir ce délestage. Ouh là là. On a beaucoup trop de cartes, hein. Vous ne délestez pas de la confiance ni de l'optimisme que j'ai vu passer dans les cartes. Simplement, aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez lâcher? Alors, déception. Ouais. La patience aussi que vous travaillez. Le pardon. Sur cet engagement, qu'est-ce qu'on a? Gourmandise. J'entends, soyez ambitieux, soyez, comment dire, ouais, croquez à pleines dents, quoi, vous voyez. Séduction. Détresse, alors attention à ça, confusion. Jalousie, encore une fois, alors qu'on vous parle de confiance et de se contrôler. Transformation, critique, dépendance. Oui, alors c'est critique et dépendance. Pour moi, c'est d'être trop critique vis-à-vis de soi-même ou de demander aux autres, d'être toujours déçu, de devoir encore faire preuve de patience. Voilà, qu'est-ce que je dois faire pour? Ça, c'est une punition. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça fonctionne? Donc, non, vous n'avez pas besoin de faire, vous avez besoin d'être. Et c'est pour ça qu'on vous parle de confiance. Ah, un peu de défensive. Ouais, la peur de retomber dans les mêmes schémas, on me dit. La peur de retomber sur quelqu'un qui finalement vous traitera d'une manière... Alors, ça peut être la même personne, hein, s'il y a un regain. On va demander tout de suite. Hein, mais vous n'avez pas besoin de faire, vous avez besoin d'être. Et de ne plus vous comparer, à ce que vous n'avez pas encore. Bon, bah, on a la peine de cœur. Vous vous délestez de ça pour regagner en puissance, déjà. Voilà. Sur le contrat et la gourmandise... Incroyable, ce qui est tombé. Alors, vous avez peur de la trahison et vous quittez la trahison parce que vous allez avoir confiance. Et on a la prudence. 444, c'est pour ça que j'ai dit incroyable. Ok. La détresse. Égarement. Ouais, vous ne savez plus quoi faire. Rester, partir. Alors, on a le départ ici et la concrétisation ici. Donc, ouais, c'est peut-être se positionner et se dire maintenant ça se concrétise. Voilà. Vous avez peut-être quelqu'un qui est parti, mais on a un visuel. Hein. Voilà. Et on a le couple. Donc il y a une rencontre, un visuel qui mènera à une situation stable. Au niveau du couple, hein, on a la chance. Ok. La défensive et la confiance, c'est ce que vous travaillez. C'est suite à un échec. Et maintenant, vous vous autorisez l'échec. C'est-à-dire, bah, c'est pas parce que ça marche pas
que j'y ai pas droit ou que ça ne peut pas fonctionner. C'est peut-être dans ma manière d'être, ma manière de faire. Voilà, souplesse. Donc, l'antithèse du contrôle. Là, vous lâchez le contrôle. Le contrôle vous fait trop anticiper et rester dans les peurs. Et là, on vous dit, vous libérez tout ça. Vous libérez tout ça. Moi aussi, je libère ma table. Et on va aller voir maintenant vers quoi vous évoluez, puisque maintenant, on sait ce que vous travaillez. Alors, oui, je vais prendre celui-ci. Allez, pour les amis du signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons, la chance et l'abondance. Alors, on a l'anneau qui a voulu sortir, mais on a les dés. Donc, la chance, les opportunités qui s'en mêlent. Donc, c'est pour ça que je vous disais, vous n'avez pas besoin de faire, vous avez besoin d'être. Donc, si vous vous placez, j'ai toujours de la chance, l'abondance coule à flot dans ma vie, j'ai un partenaire, une partenaire voilà, qui se montre au quotidien être viable parce que je suis viable et qui est attiré par moi parce que je suis attirant, attirante, et bien là, vous êtes effectivement sur ce canal-là, plutôt que pourquoi ça ne fonctionne pas, est-ce que ça va fonctionner, je comprends pas ce que j'ai fait de mal, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, oh mon Dieu, j'ai fait quelque chose de mal. Donc non, vous abandonnez tout ça. Alors, on a la tour, poser un cadre, une frontière, j'entends une frontière, c'est vraiment cadré. On a quelqu'un en face qui se dévoile. Et on a donc les deux. Une version nouvelle de vous. Hein. Oui, après un temps peut-être un petit peu morne. Morte, pleine, j'entends. Et ouais, maintenant, vous êtes là. Alors, vous regardez dans la même direction. Vous êtes au même niveau. C'est ce que je vois là. Vous êtes au même niveau. Vous êtes au même niveau. Vous êtes à égalité, dans la réciprocité. Alors, je regarde quel oracle je vais prendre. Je vais prendre celui-ci. Allez, vous êtes là. Donc ça, c'est la personne qui regarde la vidéo. Hein. C'est homme ou femme, peu importe. C'est la personne qui regarde la vidéo. Maintenant. Donc vous ressortez. On pourra avoir l'homme qui ressort, mais on a le 1 et le 2. Hein. Donc le principe masculin, le principe féminin. Donc vous êtes déjà ressorti. Alors ici, on a quoi? L'équilibre. L'amour. Oui, en mettant, en posant un cadre, en écrivant, voilà, on est à égalité, c'est l'amour est réciproque. Vous n'aurez plus la sensation de donner et de perdre, voyez. C'est-à-dire que quand vous donnez, vous n'avez pas assez d'espace pour accueillir, pour recevoir. Vous êtes tout le temps dans le je fais. Qu'est-ce que je fais de mal? Qu'est-ce que je fais de bien? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Non, vous laissez. Et c'est ça aussi, la plénitude, ce repos, ce 4 d'épée. Hein, voilà, j'ai bien mérité mon repos. Alors, il y a des limites au sacrifice. Et vous avez peur de ne pas mettre assez de limites. Donc, c'est pour ça que le journaling, hein, l'écriture, posez-vous dans ce temps de solitude. Ou alors, si vous avez un moment tout seul, faites-le cet exercice. Voilà, moi, je suis comment? Ok? Donc, au lieu de dire, il y a des limites à être prise pour un jambon, une dinde, peu importe, jambon de dinde, pourquoi pas. En fait, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai besoin d'équilibrer? Et c'est là que les choses vont commencer à se décanter, à s'améliorer. Épanouissement. Ouais. Plusieurs possibilités, mais on a en tout cas la lumière. Alors, il y a une blessure, hein, clairement. La personne, elle en est où? Donc, ce que vous avez envoyé, là où elle en est et comment elle évolue, ça veut dire ce que vous devez maintenir pour qu'elle puisse arriver vers vous, revenir vers vous, que ça aille dans le même sens, c'est-à-dire l'épanouissement ensemble. En tout cas, à long terme, vous avez l'épanouissement. On a une personne qui se sent aussi épanouie avec vous. Voilà. Donc oui, vous êtes susceptible d'avoir une personne qui vous dit « Je suis épanouie avec toi ». Voilà, crois en moi. Alors, elle vous a demandé, ou en tout cas, ça va venir
C'est un acte de foi, un acte de confiance. Je sais que tu es ma chance. Elle s'est déjà positionnée vis-à-vis de vous. Hein. Elle vous voit comme son égale, elle vous voit comme, comme ça en fait, tout simplement. Alors, la blessure, c'est là, le rejet. J'ai un choix à faire, je m'ouvre à toi. Oui, il va falloir faire confiance, je reviens, attends-moi. Il va falloir faire confiance, il va falloir croire en ce qu'elle vous dit. Si par exemple, vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, ou elle est trop belle ou trop beau pour moi, vous êtes encore un petit peu, alors désolé, en déséquilibre. Voilà, là on a ces deux personnages, bon ils étaient sortis comme ça, ils sont habillés pareil, ils sont dévoilés pareil, ils se montrent pareil, et non, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est tout simplement que c'est à la hauteur de ce que vous estimez. Donc c'est ça aussi votre positionnement, on a du 33 encore. Alors ici, on a ça et ça. Ouais, alors ici, elle a espoir, mais elle a peur de retomber. Et quelque part, vous avez peut-être peur de retomber, en fait, dans un système, moi je te suis. Ou que vous en soyez dans le lien, ou dans une relation, ou même célibataire sans personne en vue, c'est ce que vous devez travailler. Si vous êtes célibataire sans personne en vue, on vous dit de travailler ça. Ok, vous avez droit au bonheur, vous avez le droit à l'engagement ultime, vous avez le droit, voilà. Moi, je travaille là-dessus, sur l'atelier Susciter l'amour et l'engagement. C'est-à-dire, une fois que c'est là, mais des fois, on ne sait pas gérer. Et on va tomber dans une mécanique. Donc, on veut contrôler que tout se passe bien, et l'autre personne, elle va fuir. Alors, ce qui est assez intéressant, on a 9, 3, 2, 8, ok, et au milieu, on a 33. 48, équilibre. 38, je me transforme, meilleure version. Vous êtes en train de devenir des meilleures versions l'un et l'autre. Maintenant, le positionnement. Alors, soit elle vous voit comme quelqu'un dont elle n'a pas envie d'être, comment dire, l'esclave, le larbin, enfin voilà, je ne sais pas comment le dire, hein, désolé si ça paraît péjoratif, mais en fait, c'est vraiment cette hyper dévotion et ce sacrifice qui vous a blessé, parce que derrière, ça a alimenté des frustrations, un enfant intérieur qui s'abandonne, et du coup, cette personne, elle est spéciale à vos yeux, mais c'est surtout la peur de reproduire. Alors, attendez, on va demander à Joe. Ou d'avoir un partenaire où dans la dynamique, ça se passe complètement différemment, vous voyez. Où vous allez vous autoriser, permission, hein, de mal faire, de ne pas être parfaite, de ne pas être parfait. Voilà, autorisez-vous à être naturel, en fait. Et je pense que c'est ce que la personne vous a demandé ou vous a mis en lumière. Alors, on vous dit, c'est oui, mais pas tel que tu le penses, et lâche rien, ça va cartonner, c'est du solide ton affaire. Soit là, on ne t'attend pas, c'est ton moment, fonce, voilà. Joe, il est hyper encourageant. Je peux vous dire que si en face ça n'en valait pas la peine, Joe, il vous dirait oublie, ça n'en vaut pas la peine. C'est aussi simple que ça. Alors, le guide ancêtre de ta précieuse lignée, un valeureux ascendant, te fait don de son grand courage qui lui a valu honneur et richesse. Sans digne héritier et héritière, accomplis ton défi et ose voir grand. Oui, je vous ai dit tout à l'heure, soyez ambitieux, ambitieuse. J'ai un peu, ouais, vous avez le droit de croire à l'amour dure toujours, ou comment alimenter l'amour, en m'alimentant moi déjà, et la personne, en me voyant comme ça, 6 de bâton, en me voyant avec mes capacités, avec de la flexibilité, c'est-à-dire je ne suis pas obligée d'être toujours parfaite, vous allez vous délester d'un poids, ce qui fait que vous ne serez plus dans cette dynamique, ok ? Et que là, ça pourra... Crois en moi, j'ai espoir. On vous parle quand même de confiance, mais vous devez équilibrer, en fait. Alors, tolérance, c'est le mot que j'ai employé tout à l'heure, c'est assez marrant. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors là de tes pensées, de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Frustration. La frustration, reflet de l'ombre de ton monde, freine ce que tu entreprends. Reconnecte-toi à ton cœur et tes rêves et vois les bienfaits qui peuplent ta vie. Et regardez ce que j'ai dans les mains, le cœur, le chakra cœur. Oui, vous allez vous reconnecter avec l'envie, avec voilà, le positif.
Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir, vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. En fait, en changeant, vous allez voir que la personne va s'ouvrir, qu'elle va vous dire certaines choses, elle peut vous dire oui, c'est comme, enfin, oui, j'en ai envie, mais il y aura peut-être des conditions. Voilà, des conditions, à vous de voir si ça vous convient. Si vous avez envie de reprendre une histoire d'amour, par exemple, regardez bien, positionnez-vous, c'est-à-dire comment on peut cette fois-ci faire différemment. Ok, parce qu'il y a espoir, mais il y a une compensation, vous voyez, enfant intérieur, hein, alignement des chakras. Donc c'est au niveau du chakra cœur que ça buguait un petit peu. Je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, ni ce que je dois faire, je ne sais plus ce que je dois faire, pardon, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Crois en moi, j'ai espoir. Alors je pense à toi, on va en prendre une autre. Je n'ose pas. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi, je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée, mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations, sois patient, patiente. Bon bah ça clôture tout à l'heure ce qu'on disait, hein, il y avait quelque chose de cet ordre-là. Alors on avait déjà l'équilibre, on avait la lumière, la patience, épanouissement et arrêter le sacrifice. Ici on avait donc la permission, la rencontre, la confiance, concrétisation, prudence, mais confiance quand même, égarement. Voilà, c'est-à-dire, voilà, j'ai peur de retomber dans un ancien système, donc ce qui fait que je contrôle tout et que ça bloque un petit peu mon cœur. Alors que si vous écoutez votre cœur, qu'est-ce que vous compléteriez, enfin comment vous compléteriez ça, et là vous savez. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois de décembre. Bien sûr, tout est variable, hein, ça peut forcément bouger au cours du mois. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Vous sortez aussi d'une période d'isolement, vous ressentiez aussi l'autre. Mais dites-vous, voilà, la personne vous aime, elle a envie de vous parler, même si vous êtes loin. Il y a eu un travail de libération, de rééquilibrage, et ça va être un équilibre constant à garder. C'est-à-dire, voilà, je choisis de croire, je choisis d'activer une version de moi pour qui c'est possible. Et là, vous allez voir les choses commencer à bouger, à changer. En tout cas, vous avez 2 fois les partenaires. Donc, croyez-y, ça va se passer. Et je vous le souhaite en tout cas du plus profond de mon cœur. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite un agréable mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour d'autres vidéos. Donc, sur ma playlist tirage à choix, vous pourrez compléter. Sur le site web, pour commander une guidance avec moi, donc soit un tirage privé en vocal ou en vidéo, ou alors une séance au téléphone de vive voix. Sinon, vous avez donc 2 petites nouveautés. Patreon, qui est plus si nouveau que ça, où je suis tous les jours vos énergies, je les décortique, je les analyse et je vous en parle en vidéo, ou bien une courte ou plus ou moins longue vidéo, bien sûr. Des vidéos coaching, méditation de mon cru et aussi des tirages à choix exclusifs qui ne sont que sur Patreon. Et la petite nouvelle, la petite dernière, c'est donc un canal privé sur YouTube où je mets à disposition, donc c'est 2,99 € par mois, certaines des vidéos qui sont payantes sur mon site web ou en ligne sur Patreon, c'est le même tarif en fait. Donc voilà, à vous de voir pour compléter. Et on se retrouve très vite, dimanche, en tout cas pour la vidéo de la semaine. Et d'ici là, je vous fais tout plein de gros potos. Ciao, ciao!